on se retrouve aujourd'hui samedi pour notre chronique de Saturne, guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer et pour améliorer ton existence de façon générale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des familiers des sorcières de Barbara McEljohn Free et Flavia Kate Peters, illustré par Kate Osborne. La première carte est celle du papillon. Elle te dit fragilité. J'ai l'impression, mon petit rayon, que tu ne te défends peut-être pas assez. Tu es un petit peu la victime idéale, presque consentante. On te dit qu'il faut changer là-dessus, qu'il faut que tu t'armes un peu plus, que tu te renforces. Parce qu'en définitive, tu n'es pas si fragile que ça. Au fond de toi, il y a une force vraiment qui peut surprendre beaucoup de monde. Alors ne la laisse pas dormir. Utilise-la à bon escient. Il n'est pas non plus question de se surprotéger et de se couper des autres. Mais quand c'est nécessaire, c'est te défendre. Renforce-toi. La deuxième carte est celle du lièvre. Elle te dit transformation. Donc tu vois, par rapport à la carte précédente qui te disait que tu étais trop fragile, celle-ci te demande de te transformer, de montrer les dents un petit peu, de sortir tes griffes, de remettre ce qui doit être remis à sa place. Si certains ont abusé de cette fragilité qu'on a vue avec la carte précédente, eh bien, on te demande de te métamorphoser face à ces personnes, face à ces situations hostiles, pour tout simplement les balayer. La troisième carte est celle de la guêpe. Elle te dit vengeance. Alors justement, attention à ce que cette transformation ne te pousse pas à vouloir rendre la monnaie de leur pièce à ces personnes, à te venger. On te demande simplement de te protéger, de sortir de certains schémas, de reprendre ta souveraineté, de ne plus laisser les autres t'atteindre, de trouver ta force intérieure, ta résilience pour renaître en quelque sorte. C'est un peu comme si tu mettais une armure, un bouclier et que tu avances comme si de rien n'était, tu vois, sous les flèches de tes assaillants. Elles ne t'atteignent pas. Et ce n'est pas parce que tu as trouvé cette force d'avancer que tu dois non plus tomber dans un esprit de vengeance. Tout ce qui compte, c'est que tu aies réussi à te mettre à l'abri, à avancer pour toi. Ne cherche pas à te venger. Parce que la vengeance crée une très mauvaise énergie en définitive. Un très mauvais karma, c'est une boucle sans fin. Si chacun se venge à tour de rôle, ça n'en finira jamais. Et puis, tant qu'il y a cet esprit de vengeance, ça signifie qu'il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de paix possible. Et sans ce pardon et cette paix, on ne peut pas avancer. Alors, augmenter ses défenses, se protéger, oui, mais passer à l'offensive, se venger, non, ce n'est jamais une bonne chose. Avance pour toi, mon petit rayon. La quatrième carte est celle de l'elfe. Elle te dit espièglerie.
À travers cette carte, on te dit que peut-être tu as besoin de retrouver un petit peu la magie de l'enfance, l'émerveillement, la gaieté, la joie, le jeu, la légèreté, de ne pas te prendre au sérieux 100% du temps, de te lâcher la grappe un petit peu de temps en temps et de te permettre d'oser être dans des moments un peu plus ludiques, de t'offrir du temps pour des distractions, pour ce qui te fait plaisir, pour ce qui t'amuse. La dernière carte est celle de la fourmi. On te parle de coopération. Alors, tu es peut-être quelqu'un qui a du mal à déléguer, qui a du mal à faire confiance aux autres, qui prend peut-être un peu tout en charge, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine privé. Tu vois, ce genre de personne qui se plaint souvent d'être débordée, mais quand on va lui demander de faire une tâche à sa place, elle va refuser parce que si c'est pas elle qui le fait, ça va pas lui convenir. Alors que ce sera peut-être fait d'une manière différente, mais ce ne sera pas pour autant que le résultat sera moins bon. Alors, lâche prise, apprends à faire confiance, apprends à déléguer, à coopérer, à travailler plus en équipe aussi, à jouer moins en solo, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.